Bonjour, j'espère que vous allez tous très bien. Alors, je fais cette petite vidéo en fait pour vous expliquer concrètement qu'est-ce que le Bitcoin. Parce qu'aujourd'hui, bon, il y en a beaucoup, et pour ceux qui savent, ils le savent. Mais aujourd'hui, il y a quand même énormément de gens qui n'ont toujours pas compris exactement ce qu'est le Bitcoin. Alors aujourd'hui, on ne va pas rentrer dans les détails parce on peut partir dans des explications très techniques. Mais aujourd'hui, c'est tout simplement pour vous faire cette vidéo et tout simplement pour vous faire comprendre la vision et que vous comprenez tout simplement le principe et à quoi servent les bitcoins. D'accord. Alors, les bitcoins, ce sont tout simplement ce qu'on appelle des crypto-monnaies. Alors, ce sont des monnaies numériques. Qu'est-ce que ça veut dire, ces monnaies numériques? Ça veut dire en fait que ce sont des monnaies qui ont été créées via Internet et pour Internet. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Aujourd'hui, chaque pays, on va dire, on peut considérer que chaque pays correspond à un monde et chaque pays a sa monnaie locale. Comme par exemple les États-Unis qui a le dollar, l'Europe qui a l'euro, l'Angleterre qui a le livre, etc. Donc chaque continent, enfin pas continent, mais chaque pays a sa monnaie et cette monnaie peut être échangée contre des autres monnaies. Eh bien aujourd'hui, considérez que Internet est un monde. C'est comme si Internet était un pays et que Internet maintenant a sa propre monnaie, et ce sont donc des monnaies numériques, parce qu'aujourd'hui, le monde évolue et on rentre de plus en plus dans un monde numérique. Et donc il y a une monnaie qui a été créée entre 2008 et 2009 qui s'appelle le Bitcoin, et cette monnaie a été créée pour acheter justement plein de choses sur Internet, donc via le e-commerce, et pour pouvoir échanger très facilement d'une personne à l'autre. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui a des bitcoins, eh bien, peut transférer à quelqu'un qui se trouve à l'autre bout du monde des bitcoins, de l'argent quasi instantané. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le bitcoin rencontre un succès énorme parce que c'est super facile. Vous comprenez? Alors que la monnaie papier, soit il faut faire un virement bancaire, enfin la monnaie classique plutôt, soit il faut aller dans des guichets style Western Union pour envoyer à quelqu'un qui doit ensuite se déplacer pour réceptionner la monnaie. Alors que lorsqu'on a un portefeuille Bitcoin, donc le Bitcoin, je rappelle, est une monnaie, eh bien, il suffit juste de le transférer d'un portefeuille à un portefeuille. Pour prendre un exemple, imaginons PayPal, c'est un peu le même système. C'est comme si vous avez de l'argent sur PayPal et que vous envoyez à quelqu'un et qu'il le reçoit instantanément. À la différence que PayPal est un peu comme une banque qui travaille avec des monnaies, alors que le Bitcoin est une monnaie. D'accord? Alors, lorsque vous avez des Bitcoins, pour pouvoir utiliser des Bitcoins, eh bien, il faut ouvrir ce qu'on appelle un portefeuille Bitcoin. Et un portefeuille Bitcoin, c'est un peu comme un compte bancaire pour la monnaie classique. D'accord? Alors, il y a des sites très connus pour ouvrir un portefeuille. Il y a par exemple Coinbase, qui est très connu. L'inscription est très facile. Et moi, il y en a un que j'aime bien, ça s'appelle Xapo. Pourquoi Xapo? Parce que Xapo, en fait, a une carte de retrait Mastercard qui est directement liée à votre compte Bitcoin. Ça veut dire que lorsque vous inscrivez chez Xapo, vous pouvez commander une Mastercard et vous pouvez effectuer des achats directement avec cette Mastercard. Donc, soit vous vous dirigez vers Coinbase, d'accord, mais là, lorsque vous avez des Bitcoins dans votre portefeuille, vous devez ensuite les convertir dans votre monnaie locale, que ce soit le dollar, l'euro ou autre, et ensuite vous pouvez les retirer par virement bancaire. Alors que Xapo, il n'y a pas de virement bancaire, c'est uniquement avec la carte. D'accord? Donc, pour vraiment résumer, donc, pour vraiment que vous compreniez bien c'est quoi les bitcoins, les bitcoins, c'est tout simplement une nouvelle monnaie qui existe depuis maintenant en 2008 ou 2009 et qui a été créée dans le monde virtuel parce que ce monde évolue de plus en plus, mais peut être transformé sur des plateformes comme Coinbase, Xapo et plein d'autres, peuvent être convertis en monnaie locale comme toutes les autres monnaies. D'accord? Alors, ici, on va voir ensemble aussi comment effectuer une inscription. Eh bien, c'est très simple. On va prendre le cas de Xapo. D'accord? Et pour ceci, je vais aller ici. Voilà. Alors, pour Xapo, il faut d'abord tout simplement cliquer sur l'onglet Sign Up. Lorsque vous avez cliqué sur l'onglet Sign Up, vous êtes redirigé vers cette page. Là, vous complétez votre adresse mail. Vous choisissez un code à 4 chiffres. Vous choisissez un mot de passe. Vous confirmez que vous n'êtes pas un robot. Vous acceptez les conditions et vous cliquez sur Create Account. D'accord? Ensuite, vous allez être dirigé vers
chaque fois la première page qui va vous demander votre prénom, vous inscrivez votre prénom, la deuxième qui va vous demander votre nom de famille. Ensuite, vous allez devoir choisir votre pays et votre date de naissance. Lorsque vous avez complété toutes ces étapes et vous avez chaque fois cliqué sur Next, eh bien à ce moment-là, vous avez accès à votre compte Xapo et entre-temps, on vous a envoyé une adresse mail, enfin on vous a envoyé un mail pour confirmer votre adresse mail. Donc c'est un mail qui est comme ceci. Vous cliquez tout simplement sur Verify, d'accord? Et alors à ce moment-là, vous avez accès à votre portefeuille, tout simplement. Donc c'est très 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 facile, vous avez pu le voir. Donc c'est très facile d'ouvrir un portefeuille Bitcoin, c'est en 2 minutes. Il suffit juste de mettre son adresse mail, son nom, prénom, un mot de passe et un code PIN. Et vous avez accès à ce qu'on appelle un portefeuille Bitcoin. D'accord? Alors ce portefeuille, eh bien, qui se traduit comme ça. Vous pouvez rajouter une sécurité en plus. Vous pouvez rajouter votre numéro de téléphone pour avoir une sécurité en plus. Vous pouvez ici commander votre carte de débit si vous le souhaitez. Et vous pouvez alors ici acheter des bitcoins. D'accord? Donc on va aller maintenant sur le portefeuille. Voilà, donc ici. Donc je vais me connecter ici sur mon portefeuille. Ok. Je pense que je suis connecté ici. Voilà. Ok. Se connecter. Ok. Voilà. Bah, ici, donc, sur ce portefeuille, j'ai 0 bitcoin. Mais si j'aurais eu des bitcoins, il m'aurait indiqué combien de bitcoins j'ai et la valeur en dollars actuellement. Ici, vous pouvez voir la valeur unitaire d'un bitcoin qui vaut ici 582 dollars. Alors, cette valeur peut fluctuer en fonction du cours du marché. Ok? Alors, ici, pour pouvoir recevoir de l'argent ou envoyer de l'argent, eh bien, vous avez ce qu'on appelle ici une adresse Bitcoin. Je vais me connecter ici sur un autre compte. Comme ça, vous allez bien comprendre. Voilà. Alors, je clique ici sur Wallet. OK. Bah, par exemple, par rapport à mon compte ici, eh bien, j'ai 0,2 Bitcoin actuellement qui correspond à une valeur de 116 dollars. OK. Alors, par rapport à ça, j'ai ici, quand je clique sur My Address, eh bien, vous avez ici une adresse. Cette adresse est personnalisée et elle change régulièrement. Et en fait, lorsque vous copiez cette adresse, eh bien, vous pouvez l'envoyer à quelqu'un et cette personne peut vous envoyer de l'argent. Donc, par exemple, imaginons que quelqu'un m'envoie son adresse Bitcoin, donc quelqu'un m'a envoyé une adresse comme celui-ci. Eh bien, je vais tout simplement ici dans Send, je clique ici, j'écris ici son adresse, j'écris ici le montant que je souhaiterais lui envoyer, par exemple 0,1 Bitcoin qui correspond à 57 dollars. J'appuie sur Send et la personne va recevoir tout simplement cet argent. Donc c'est ça qui est justement exceptionnel avec le Bitcoin, c'est cette facilité d'envoi à travers le monde entier. Et cette personne va recevoir quasi instantanément ses fonds. Et à ce moment-là, bah, soit il peut acheter quoi qu'il veut, il peut acheter ce qu'il veut sur Internet, ou alors il peut tout simplement le retirer via des plateformes officielles d'échange classiques. Donc il peut le retirer soit par virement bancaire ou soit par carte de crédit. Et les bitcoins peuvent aussi être envoyés très facilement vers d'autres portefeuilles électroniques comme Paysa, comme Payeer, comme Perfect Money, comme Neteller ou autres. Donc avec le bitcoin, on sait vraiment quasi tout faire sur Internet. Voilà, donc j'espère en tout cas que vous avez compris comment fonctionne le bitcoin. Donc c'est très simple, en fait tout se base sur cette adresse qui est une adresse personnelle. Et avec cette adresse, eh bien, vous savez tout simplement envoyer ou recevoir de l'argent, tout simplement. Donc voilà, j'espère en tout cas que c'est plus clair par rapport au Bitcoin. Si vous avez d'autres questions, eh bien, n'hésitez pas soit à vous renseigner ou à me contacter parce qu'aujourd'hui, il y a énormément d'informations qu'on retrouve. On retrouve en tout cas énormément d'informations sur Internet. Je souhaite en tout cas bonne chance avec l'utilisation de Bitcoin qui, je suis sûr, va tout simplement révolutionner votre façon de vivre parce que le Bitcoin modifie vraiment ses habitudes, en tout cas au niveau des paiements et au niveau de l'e-commerce sur Internet. Et tous ceux qui ont l'habitude de travailler sur Internet, eh bien, je vous invite vraiment à découvrir le Bitcoin parce que c'est super, super intéressant.
Voilà, en tout cas, je vous souhaite tout le succès que vous méritez et je vous dis à très bientôt.